Bonjour et bienvenue dans ce numéro de géologie avec le géologue Chingama qui a l'habitude de vous donner les grands secrets de la géologie du Katanga. Alors, lorsque vous voulez maîtriser la géologie du Katanga, veuillez bien suivre le géologue Chingama parce que ce qu'il donne très souvent, c'est du lourd que vous ne pouvez pas trouver aussi facilement. Je viens vous révéler un secret sur ce qui est de discontinuité rencontrée ou retrouvée dans la colonne stratigraphique du Katanga. Parce que oui, le Katanga s'étend jusque vers la Zambie. Alors je suis en train de restreindre, je parle au fait des discontinuités rencontrées dans la colonne stratigraphique du Katanga. Alors, je vais sans plus tarder vous annoncer qu'elles sont quatre. Nous avons quatre grandes discontinuités dans la colonne stratigraphique du Katanga. Avant qu'on puisse avancer, j'aimerais d'abord te définir la surface de discontinuité. Qu'est-ce qu'on appelle une discontinuité? Retiens par ici qu'une discontinuité, c'est tout simplement une surface imaginaire qui traduit le changement de propriétés physico-chimiques d'un corps A à celui en fait d'un corps B. C'est-à-dire vous avez une roche qui possède des propriétés physico-chimiques X et vous avez une autre roche qui possède des propriétés physico-chimiques Y. Alors, ce passage, cette surface imaginaire qui traduit ce changement de propriétés physico-chimiques, c'est ce qu'on appelle une surface de discontinuité. Alors ici, parlant de quatre grandes discontinuités dans la colonne stratigraphique du Katanga, nous allons commencer par la première discontinuité, n'est-ce pas, qui est localisée à la base du groupe des rats. Et elle constitue la limite inférieure de ce groupe de rats dont en fait la base est inconnue jusqu'aujourd'hui. La deuxième surface de discontinuité, c'est donc la discontinuité qui est située au contact des rats. Vous savez très bien que dans le sous-groupe de mine, nous avons, n'est-ce pas, le sous-groupe de mine qui contient la rate grise et nous avons le sous-groupe de rate qui contient la rate lila. Alors, entre les deux rates se trouve aussi une discontinuité, n'est-ce pas, entre la rate grise et la rate lila. Et ceci traduit un contact anormal entre le groupe ou le sous-groupe de mine et le sous-groupe de rate. Alors, la troisième surface de discontinuité, c'est donc la discontinuité située au sommet du sous-groupe de mine et au contact, n'est-ce pas, de la dipeta. Donc vous avez entre le sous-groupe de mine et la dipeta, c'est que nous avons appelé, n'est-ce pas, surface de discontinuité. C'est donc la troisième discontinuité rencontrée, n'est-ce pas, dans l'échelle ou la stratigraphie du Katanga. Et la quatrième discontinuité, c'est en fait la discontinuité qui sépare le sous-groupe de la dipeta à celui de la Mwasha. Géologue Chingama de la République démocratique du Congo, je vous donne des numéros et je pense que si vous voulez maîtriser la géologie du Katanga, principalement dans le Katanga, si vous voulez prendre le Katanga, parlons bien, si vous voulez maîtriser la géologie du Katanga dans le Katanga, veuillez suivre les vidéos, cette série d'enseignements que je viens de lancer. Posez vos questions, je suis tout oui et je vais vous répondre.